Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on s'était vu la dernière fois pour la nouvelle lune du dimanche 25 septembre, qui était dans le signe de la Balance. Donc on avait abordé, surtout, l'alignement cœur, corps, esprit. Voilà, de bien rester aligné avec, qui l'on est réellement pour, pouvoir effectivement le rayonner autour de nous et que cet équilibre intérieur, puisse vraiment se ressentir dans notre environnement. Donc, c'était ça, c'était vraiment de trouver l'équilibre en soi et à partir du moment où on était totalement en accord, eh bien effectivement, tout autour de nous, s'équilibre également, hein, donc aussi dans nos relations. Là, on se retrouve pour cette pleine lune, du dimanche 9 octobre 2022. Donc nous arrivons en fait à une moitié de cycle. Donc le soleil reste dans le signe de la Balance, et c'est la lune qui, rentre du coup à l'opposé et qui rentre en Bélier. Donc, qu'est-ce que, ce cycle lunaire, nous invite en fait à équilibrer? Parce qu'en fait, c'est ça, la pleine lune, c'est vraiment le moment où on va vraiment équilibrer, toutes ces énergies en nous. Donc la Balance, en fait, elle nous invite, hein, à l'harmonie. C'est un signe également de justice. Et donc, le Bélier, lui, en fait, dans ce signe, c'est un signe qui, est, relativement affirmé. Donc, ça va être, en fait, de trouver cet équilibre, donc déjà en nous-mêmes, bien évidemment, mais dans le sens aussi de l'harmonie, mais, dans le sens du commun, d'accord? Et mais le Bélier, en fait, hein, donc il y aura Jupiter aussi en Bélier, donc une planète aussi qui est dans l'action, hein, qui est, dans, le renouveau, le mouvement. Donc ce Jupiter en Bélier, va également, nous inciter à ne pas déroger à nos valeurs, hein. Donc c'est, il va y avoir enfin une question en fait, hein, de positionnement, hein. Donc c'est comment je peux, être relativement équilibrée, hein, dans mes propres valeurs, hein, donc être totalement alignée avec moi-même, mais aussi en faisant attention à, du coup, mon environnement et qu'on puisse s'harmoniser aussi, tous ensemble. Voilà. Donc en gros, on va peut-être nous inviter effectivement, hein, du coup, à revoir ce positionnement. Alors la Balance, hein, ça c'est un signe de sagesse, hein, n'est-ce pas? Mais qui nous invite effectivement à nous positionner. Donc elle peut être, hein, très, dans les concessions, hein, donc effectivement, penser à l'autre, s'adapter à l'autre. Par contre, elle peut être aussi ferme et directe, hein, puisque c'est la justice également. Donc, en fait, ça va être, dans justement nos relations, à savoir, bah, OK, d'accord, je veux que ça se passe bien. Par contre, il ne faut pas que j'oublie qui je suis et quelles sont mes valeurs. Et s'il y a quelque chose, qui, me semble juste, à ce moment-là, je peux également aussi trancher, hein. Et donc, elle peut nous inviter aussi, donc ce cycle-là, donc notamment justement avec le Bélier, à, vouloir prendre des décisions, vouloir ou même devoir prendre des décisions, hein. Donc, voilà. Sinon, on a une conjonction Vénus au Soleil. Donc là, on rentre, jusqu'à peu près jusqu'au 10-12 novembre, on rentre dans une ère, où ce sont les arts, le beau, la justice, l'esthétique, voire même la diplomatie, hein. Donc là, vraiment, c'est assez sympa, hein, de pouvoir entrer dans une ère, je dirais de beauté, de bonté, de justice par rapport à tout ça.
Euh, voilà, voilà, en gros. Ensuite, on a Mercure. Bonne nouvelle, la planète de la communication qui revient en direct. Donc, elle était rétrograde. Donc, on a pu effectivement, moi, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais vivre des moments où on avait des problèmes de télécommunication, hein, donc des coupures d'internet, le téléphone qui fonctionne pas comme on voudrait. Donc ça, c'est vraiment typique de Mercure rétrograde. Et là, ça y est, hein, depuis le 2 octobre, elle est revenue en direct. Donc ça nous apporte... c'était un petit peu un mode de réflexion aussi concernant justement nos modes de communication, revoir notre façon de penser, notre façon de communiquer. Donc là, normalement, ça doit revenir un petit peu plus, c'est un peu plus fluide, normalement, depuis qu'elle est revenue. Notamment aussi au niveau des déplacements, des voyages aussi, hein. Normalement, voilà, ça a pu débloquer tout ça. On a également Mercure qui est en trigone à Pluton. Donc cette planète Pluton, elle nous invite plutôt à la réflexion. Donc, ce serait en fait dans nos modes de communication, justement de les revoir et peut-être d'aller voir plus en profondeur, de comprendre certaines choses peut-être qui restaient cachées. On nous aide en tout cas à avoir un peu plus de lucidité, hein, par rapport à nos modes de pensée, de communiquer. Voilà, et donc Mercure, hein, qui est dans la balance, donc elle nous aide quand même à apaiser, à harmoniser tout ça, hein, avoir un mode de communication qui peut être plus bienveillant, sachant quand même que Jupiter est en bélier, donc Jupiter en bélier, c'est un petit peu malgré nous, c'est-à-dire que voilà, on a besoin de s'exprimer sur certaines choses, hein, on a besoin de s'affirmer, et on peut peut-être s'emballer, on peut peut-être aussi du coup nous laisser porter par la colère. Donc là, Mercure en balance apaise un petit peu tout ça. Mais on va peut-être effectivement se sentir un peu frustré par moment parce que voilà, on va avoir envie vraiment de s'exprimer, de s'affirmer, mais voilà, il faut aussi temporiser tout ça, hein. Voilà, et puis Saturne qui soutient la balance aussi. Donc Saturne, hein, c'est vraiment, je dirais, la planète de la... pour être un peu rationnelle en fait, hein, par rapport à tout ça. Donc elle nous aide aussi effectivement à prendre du recul, à garder la tête froide par rapport à tout ça. Voilà de ce que l'on peut dire sur ce nouveau cycle lunaire en introduction. Donc moi, effectivement, je me réfère beaucoup à Émilie de la chaîne Astro Intuitive. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait vraiment de l'astrologie, la psycho-astrologie. Donc moi j'aime beaucoup puisqu'effectivement ça rejoint un petit peu mon type de guidance, hein, qui sont aussi des guidances psychologique, je dirais même plutôt thérapeutique. Voilà, voilà, donc pour l'introduction. En tout cas, je vous remercie, hein, vraiment pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos likes. Et pour les nouveaux abonnés, vraiment, merci du fond du cœur d'être là et d'avoir rejoint la communauté La Clé du Cœur. Ça me fait énormément de bien, ça m'encourage à continuer. Je serai bientôt sur les réseaux sociaux avec l'ouverture d'une page sur Facebook et également une page sur Instagram où là je pourrais varier un peu plus mes contenus et faire des contenus peut-être aussi un petit peu moins longs. Ça, je sais que vous pourrez aussi l'apprécier. Voilà, donc c'est en cours, c'est en cours. Concernant la cagnotte, bah là, c'est pas forcément évident. J'ai pas encore toutes mes réponses, puisqu'a priori, même pour des petits dons, je serai taxée à 60%. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop si ça vaut le coup, effectivement, d'ouvrir cette cagnotte. En tout cas, j'apprécie tous vos soutiens, que ce soit vos likes, vos commentaires, vos partages aussi, hein. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Et puis, bah, les abonnements, les nouveaux abonnés.
Voilà, c'est super. Donc, on y va, c'est parti. On va demander aux oracles des messages complémentaires concernant du coup cette pleine lune du 9 octobre 2022 qui fera également office de guidance intemporelle. Si vous tombez là-dessus après la date, ce n'est pas grave. C'est qu'il y a des messages qui vous sont destinés. Moi, j'ai été inspirée en tout cas pour cette nouvelle lune. Généralement, je demande toujours un peu une thématique, déjà une couleur. Et la couleur, en fait, c'était le vert, hein, mais le vert forêt. Voilà, donc j'ai visualisé un grand sapin, un immense sapin, et puis un bel horizon avec, donc j'ai entendu envol, j'ai entendu purification et j'ai entendu horizon. Voilà, horizon, envol, purification et réoxygénisation. Voilà, donc prenez-le comme vous le ressentez par rapport à tout ça. Mais voilà, je pense qu'on change d'air, hein. Il y a quelque chose aussi qui fait que on a vécu un gros cycle hein, au mois de septembre, hein, le portail hein, du 9-09 jusqu'au 27-09. Et là, on est également dans un nouveau portail énergétique. Donc, ce portail du mois de septembre nous a permis vraiment d'épurer beaucoup de mémoire. Si vous allez voir hein, ma précédente guidance, effectivement, sur les mémoires karmiques, donc de vécu que l'on a eu hein, dans cette vie, voire même dans d'autres vies, hein, si tout dépend de vos croyances, mais sur des mensonges, des duperies, des manipulations, des trahisons. Enfin voilà, on nous a aidé vraiment beaucoup à épurer tout ça. Et là, du coup, ce nouveau portail s'est ouvert le 01-10-2022, donc le 1er octobre, et se finalisera le 10-10. 2022. Donc, a priori de ce que j'en sais, c'est un portail réellement de manifestation. Donc, il faut faire réellement attention à nos modes de pensée, puisque vu l'augmentation des vibrations de la planète, nous sommes de plus en plus créateurs. Donc, vraiment faire attention en fait à nos modes de pensée, hein, d'être voilà, de revenir toujours dans le positif, dans l'espoir, dans la confiance, dans l'alignement vis-à-vis de soi-même, et puis surtout aussi la vibration hein, du cœur pour vraiment manifester de belles choses, de bonnes choses hein, pour nous et pour notre environnement. Voilà, donc c'est bon pour l'introduction. Donc on va demander, oui, eh bien ça ne se fait pas attendre aux oracles. Donc c'est l'oracle de l'essence chamanique qui m'appelle une nouvelle fois. Ma petite Aurélie, bah écoute, tu as bien fait de m'offrir cet oracle puisque il communique beaucoup. Voilà, donc c'est sûrement parce que c'est un oracle aussi qui me ressemble aussi beaucoup en termes d'énergie. Et puis, moi, voilà, j'ai eu des images de nature aussi, hein, vraiment. Donc, de retour à la nature, de respect de la nature également. Donc, l'essence chamanique, ça ne m'étonne pas que... voilà, j'ai également aussi mis ma sauge. J'ai mis également mon bâton de chaman. Donc, quelque chose d'assez... voilà, les animaux, la nature... se sentir en harmonie. On me parle d'harmonie avec notre environnement aussi. Donc il n'y a pas que avec, entre nous, hein, du coup, dans le relationnel. Hein. C'est également d'être en communion. On me parle de communion avec aussi bien la faune et la flore. Donc les animaux, les plantes, les minéraux, enfin tout ce qui fait partie en fait du vivant, hein, donc de notre environnement. Hein. Donc nous ne formons qu'un à toutes nos énergies et tout ce qui est vivant forcément rentre en relation. Voilà, de ce qui me vient. Alors, on va demander, voilà, je coupe une fois. Ok, à cet oracle, l'essence chamanique. De nous donner du coup ces messages, donc les messages pour
cette pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 qui fait également office de guidance intemporelle. Là, on me demande de couper et de prendre le dos de deck déjà. Ok, allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, il y a celle-là qui appelle, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là. Ouais, ça veut parler aujourd'hui. Ok. Oh, la panthère de l'ombre. Alors, celle-là, oui, donc on me demande de la prendre plutôt dans ce sens-là. Ok. Donc, les trois comme ça, celle-là et celle-là. Très bien. Donc, effectivement, il y a une recherche d'équilibre, hein, je pense, hein, parce que là, j'en ai trois au milieu qui sont les unes sur les autres et deux autour. Donc, effectivement, on me parle de centre, d'être au centre. J'ai la carte 1, la chouette intuitive, qui est au centre de ces trois cartes. Donc là, il y a du discernement, là. Hein. On nous demande d'acquérir du discernement sur nos relations. Comment je vis mes relations? Est-ce que je suis OK avec tout ça, en fait? Moi, on me parle qu'il y a encore des épurations par rapport à ça. Il y a des relations qu'il va falloir quitter. Hein. Ouais, ouais. Qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes. Là, il y a la carte de la cérémonie de la paix. Donc, c'est pour arriver à la paix. Hein. La paix en soi. On me parle de paix en soi. Il y a, voilà, il y a des choses à régler. On me parle de choses à régler aussi. Hein. Il va y avoir des conversations. Hein. Ouais, et voire même des disputes. Hein. Ouais, il va y avoir même des disputes. On me parle, alors ça peut être familial, amical, familial, amical, voire même professionnel. Hein. C'est ça, hein. C'est le 1, hein. C'est le positionnement. Hein. Donc en fait, elle est comme ça la carte. Donc c'est comment tu te positionnes là. Est-ce que finalement tu t'oublies? Ou est-ce que finalement tu t'affirmes, hein? Il y a vraiment effectivement cette affirmation de soi là qui est en jeu là, dans ce cycle lunaire. Oui, ok, ok. Et c'est vraiment, moi ça me parle de vérité là, ce regard là. C'est un regard de vérité, le véritable, on me parle. Hein. On peut plus se mentir, hein, on peut plus se mentir et on a beau peut-être, ouais c'est ça, on a peut-être toujours fonctionné en se disant: «Ouh là là, attends, je vais faire attention quand même et cetera. Comment je peux dire les choses? Mais finalement je vais garder des choses pour moi-même». Bah là non. Ce qu'on me dit, c'est que malgré nous, en fait, hein, c'est ça, donc c'est ce bélier en Jupiter, là, du coup, qui vraiment va nous propulser, quoi, hein, va nous faire sortir de nous-mêmes hein, pour réellement être dans notre vérité, en fait. Hein. Et du coup, là, on aura beau lutter, ça va sortir, hein, ça va sortir, mais c'est vraiment pour retrouver une paix intérieure. Et à partir du moment où on a cette paix intérieure, on va se sentir totalement soulagé, en fait, hein, d'avoir exprimé peut-être ce qu'on n'a pas réussi à exprimer depuis un certain temps, voire même des années, voire même tout le temps. C'était peut-être des choses qui étaient restées cristallisées en nous et qu'on a gardées dans nos cellules, dans notre corps. Hein. Voilà, quand on ne peut pas sortir une émotion, eh bien, on a tendance en fait à somatiser. Somatiser, c'est vraiment d'engrammer toutes ces émotions dans notre corps physique. Hein. Donc, il va peut-être aussi avoir des douleurs. Hein. On me parle de douleurs de dos aussi. Hein. On me parle de douleurs de ventre aussi. De nausées. Ouais, de se tordre. On me montre quelqu'un qui se tord, hein, qui se tord les boyaux comme ça. Et là, c'est plus possible en fait. Hein. Il va falloir que ça sorte. Hein. Il va falloir que ça sorte. Hein. On parle même de suer. Hein. Donc peut-être des suées nocturnes aussi. Hein. On va peut-être éliminer aussi hein, par rapport à ça. Ok. Très bien. On a ouais, l'amour partagé.
La carte 21, donc, qui est en dessous hein, de la carte de la chouette intuitive. Donc c'est s'affirmer, mais pour mieux partager par la suite. En fait, c'est ça. On me parle qu'il y a des relations véritables, hein, là. Et du coup, ce cycle va également nous inviter à nous rapprocher de certaines personnes, car ces personnes, en fait, elles sont faites pour nous. On est fait pour partager. Dans cette vérité, dans cette unité, le fait que on nous fait travailler, hein, ce cycle de la balance nous fait vraiment travailler cet alignement intérieur, hein, tête, cœur, corps, et à partir du moment où on est totalement aligné, eh bien on peut se réunir à d'autres personnes qui sont également dans cette justesse, hein. On me parle de justesse aussi, et d'harmonie intérieure. Et regardez, voilà, cette carte, ce couple hein, devant ce monde. Et du coup, voilà, il n'y a pas seulement l'équilibre dans les relations. J'avais parlé également aussi euh, de, de faire la paix aussi entre les hommes et les femmes. Hein. Il y avait aussi dans nos propres polarités, hein, nous, hommes comme femmes, nous avons également ces deux polarités, hommes, féminin, masculin en nous. Il y a aussi du coup l'homme et la femme, bien évidemment. Et il y a aussi du coup le monde. Hein. On est tous interreliés et aussi on se sent peut-être du coup ce cycle, c'est pour ça que j'avais ces images de la nature beaucoup plus en accord aussi avec notre planète aussi, en termes d'écologie, de respect de la nature, hein, du respect du vivant. Hein, c'est assez fort. Hein. Effectivement, y a beaucoup d'actions hein, qui se font aujourd'hui parce que on est bien évidemment obligé de prendre conscience de tout ça. Hein. On peut plus se le cacher. Hein. Donc c'est ça cette vérité aussi. Hein. On ne peut plus se cacher non plus le comportement que nous avons eu, hein, que nos sociétés ont eu jusque-là. Là, c'est pas un retour en arrière, hein, c'est un retour à l'essentiel. Hein, on me parle d'essentiel, donc le respect du vivant. Donc de revoir nos manières, hein, donc il y avait Mercure qui était rétrograde, c'était pour revoir notre manière de penser, et bien également aussi dans l'écologie, quoi. C'était voilà, dans la politique, dans l'économique, comment on peut repenser tout ça pour trouver une harmonie en fait, hein, entre l'activité humaine et puis la planète, hein, le respect de la planète. Hein, des animaux, de la faune, de la flore, de tout ça, quoi. Hein, des forêts aussi, puisque effectivement, moi j'avais ce grand sapin là en visualisation et nos forêts, les arbres, c'est notre oxygène. Donc là, il y a pas mal de pétitions hein, encore qui tournent hein, sur l'abattage de certains arbres pour pouvoir construire des parkings. C'est magnifique. Eh bien, tout ça, ça n'a plus de sens en fait aujourd'hui. Donc, comment arrêter tout ça? Au contraire, hein, comment replanter aussi des arbres? Y a cette notion-là, en tout cas, hein, vraiment ouais, de sacré, quoi. Hein. On revient au sacré, quoi. Hein, c'est plus la productivité en tant que telle, hein. C'est qu'est-ce qui est sacré hein, pour moi, donc ce qui revient au sacré, mais de l'être humain en fait. Hein. Ce sont nos plus belles parties, enfin notre beauté intérieure finalement qui ressort là-dedans et ouais, c'est beaucoup de l'amour partagé. Donc en fait, ce sont des énergies très douces, bienveillantes. Ouais, la beauté, l'amour, ouais, l'esthétisme, c'est tout ça qui me vient là. Et c'est If the world make it a better place. Bah, ça me fait penser à ça, quoi. Des énergies comme ça, merci Michael, de paix, d'amour, d'harmonie, voilà, de vivre ensemble.
hein. On me parle de tout ça, donc c'est très beau, c'est très très beau. Et nous avons du coup la carte 31. Alors 31, c'est la transformation, hein. Les Kachinas. Honneur, apprentissage, évolution. Donc celle-là, voilà, c'est celle qui est tout en haut de ces trois cartes-là qui sont sur le côté comme ça. Donc c'est en train de se faire. On est en mode transition là, hein. Donc l'affirmation, le respect de la nature, d'aller vers le beau, tout ça. Donc c'est en transition, on me parle, hein. Et là, du coup, laisse Kachinas. Kachinas. Ouais. En fait, on me parle de laisser derrière nous tout cette façon de faire, hein. Avant, on se cachait les choses, hein. Pour moi, ces deux personnages-là qui sont un petit peu plus effacés et qui sont dos à dos, c'était d'aller dans des directions, mais qui n'étaient pas totalement alignées en fait avec qui l'on est réellement, hein. Donc, on se trompait de direction, quoi. Et là, ce personnage central, hein, avec ce masque folklorique, hein, il est là, il a un hochet aussi. Donc le hochet, c'est le hochet du chaman aussi, donc qui permet aussi cette connexion, hein, aux mondes invisibles et au sacré. Il sourit, il s'affirme. Pour moi, il sourit, il s'affirme. Il y a de la, il y a de la, il y a de la gaieté là-dedans. Il y a quelque chose de. Là, c'était très effacé, assez, comment dire, monotone. Enfin, je sais pas trop comment dire. Il y avait pas trop de vie en fait. Et là, c'est un personnage, hein, qui a beaucoup plus de vie et qui se sent vivant, ouais, voilà. Donc, ouais, j'avais morbide aussi qui me venait. Ouais, c'est ça. C'est des personnages morbides qui finalement allaient dans une mauvaise direction. Donc, c'est un petit peu se tirer dans le pied, hein, comme on peut dire dans l'expression. Et là, en fait, il y a un nouveau mouvement pour moi. Il y a un nouveau mouvement, beaucoup plus du coup dans cet alignement, dans cette vérité, dans vouloir le beau, le bon, le bien, d'être en joie. On me parle d'être en joie, d'aller vers le sacré en fait, hein, qui l'on est vraiment en fait. Pourquoi on est sur cette planète, hein, hein, c'est pas pour courir après je ne sais quoi, c'est pour se relier à ce qui est sacré finalement. Donc notre planète, les animaux, la nature, respirer, se sentir en sécurité. C'est ça ce nouvel horizon que j'ai visualisé, hein. Mais pourquoi je suis là, quoi? En fait, c'est quoi vivre vraiment? Est-ce que c'est dans ce qu'on nous a toujours dit, toujours conformé, hein, donc la compétition, avoir un statut professionnel, une carrière, gagner beaucoup d'argent, accumuler beaucoup de matériel, ou est-ce que c'est finalement revenir à qui l'on est, en gros, si on nous met tout nu, qui on est, hein. Donc je dépose ça ici, dans cet espace entre nous, voilà, tout nu qui on est. Voilà, c'est tout nu dans la nature, quoi. Voilà, donc je vais me baigner dans la rivière, je bois l'eau de la rivière, je vais cueillir des baies, voilà, je me nourris de ce qu'il y a, je respire l'air, je profite du soleil, de la lumière, de la chaleur, j'observe les étoiles, enfin, voilà, revenir vraiment à l'essentiel, quoi, hein. Donc, voilà, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Parce qu'effectivement, le béton, malheureusement, alors c'est très pratique, hein, le béton, hein. C'est vrai, hein. On peut croire que c'est joli, que voilà, l'asphalte. Alors, c'est bien pour faire du skate aussi, hein, c'est super cool. Mais le béton et toutes nos chaussures, tout ça, même nos semelles dites synthétiques aujourd'hui, hein, tout en plastique, ça nous a coupé en fait de la terre, donc de l'essentiel, d'où on vient réellement. Donc remettre les mains dans la terre, hein,
Ça nous rappelle notre essence, hein, les particules qui font partie de notre... voilà, qui constituent notre corps aussi. Hein, donc la terre, l'eau, les éléments aussi, le feu, l'air, hein, et l'éther, hein, l'invisible. Alors justement, parlons d'invisible. Ça, c'est la première carte, hein, qui était devant toutes ces cartes, hein, de l'autre côté en fait de la paix, du calumet de la paix. La voûte des cieux. Donc effectivement, il y a un retour au sacré là. Hein. On me parle de réunion là. Hein. Ouais, on me parle de réunion, de se réunir parce que voilà, il y a ce peuple-là qui se réunit autour de ce feu sacré, hein, avec ces petites habitations, hein, qui ne sont pas en dur. Hein. Voilà, donc on emprunte la terre. Hein. On n'est pas là à se dire, ouais, je suis chez moi, là, comme ça, puis c'est à moi. Non, 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 ces petites habitations, elles nous font aussi revenir à quelque chose d'essentiel. C'est qu'on est là, on emprunte. Hein. Elle n'est pas à nous. Donc, y a cette notion-là, en fait, de respect, hein, de notre planète, hein, et qu'elle elle ne nous appartient pas. Hein, donc, de la laisser aussi le plus propre possible pour les futures générations, hein, qui viennent après nous. Hein. Donc, de toute façon, il y a de plus en plus de conscience, hein, les enfants qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus conscients, hein, de tout ça. Donc, y a une élévation au moins qui se fait là-dessus. Mais on me parle effectivement de sacré, retour au sacré, quoi. Que, en fait, qu'on ait conscience, hein, vraiment que l'on vient des étoiles aussi, que nous sommes également des êtres stellaires et pas que des terriens. On fait partie, hein, de ce grand tout, donc des étoiles. Hein. Donc il y a vraiment une prise de hauteur aussi par rapport à tout ça. Hein. Et donc à partir du moment où on se sent totalement relié du coup aux étoiles, à l'univers, à toutes ces énergies, eh bien il y a une prise de recul qui se fait et là on est beaucoup moins dans l'avoir, quoi, hein, le côté matériel en fait des choses. Hein. Voilà, donc ce retour au sacré et du coup à la paix. Paix en nous. Voilà. Et donc la panthère de l'ombre, donc c'est la carte 13, donc également c'est une carte de transformation. Hein, je parlais de transition effectivement. Pour aller vers tout ça, c'est très beau en tout cas. Hein, vraiment, c'est très très beau. La panthère de l'ombre. Donc effectivement, cette carte, elle m'invite en fait à aller voir nos parties sombres en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait que finalement on n'irait pas vers cet équilibre intérieur? Hein. Est-ce qu'il y a encore des zones sombres, des zones cachées que je ne suis pas encore allée explorer en moi-même? Hein. Et on parle d'acceptation en fait. Hein. Pour pouvoir accéder au changement, à cette transition, il faut réellement accepter le monde dans lequel nous sommes, hein, et de se dire que nous avons l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas la faute de l'autre. Hein. C'est nous. C'est nous tous. On en est arrivé là. Et donc à partir de ce moment-là, on s'inclut, hein, en tant qu'être humain, et puis on accepte nos zones d'ombre pour justement se dire, bon bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que du coup, une fois qu'on accepte, de toute façon, on a cet élan, hein, du changement. Sinon, on est dans la résistance et du coup, on continue à cultiver en fait cette dualité en nous. Et en fait, on se fait la guéguerre intérieure, on fait la guéguerre à l'autre en se disant oui, c'est toi qui as fait, etc. Tu es responsable de... Et donc, du coup, on se déresponsabilise, hein, et on n'est pas dans cette avancée en fait. Moi, ce qu'on m'invite à vous dire, c'est ça. Hein. C'est que ces zones d'ombre, hein, elles sont également en nous. Hein. Donc voilà, d'aller en tout cas sur ce chemin, d'aller vraiment explorer toutes nos zones d'ombre et voilà, d'aller les regarder et puis de les accepter tout simplement, quoi. Il n'y a que là, qu'à partir de là, où on met de la lumière sur l'ombre, qu'on peut vraiment transiter vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus constructif. Voilà, donc on est déjà à 34 minutes.
Est-ce que, du coup, il y a un autre oracle qui veut... Oh, c'est les petits chats, super. Qui veut s'exprimer. Fantasy Cats Oracle. Donc voilà, on est dans la nature, effectivement. Donc cet oracle s'exprime de temps en temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais prendre quand même le petit livret parce qu'effectivement, il est en anglais. Et que des fois, je ne maîtrise pas tout le vocabulaire anglais. Donc voilà, donc là, voilà, c'est marrant, ça rejoint effectivement, mais c'est rigolo. La visualisation que j'ai eue de cet horizon, de ces grands arbres, de cette montagne, de ces lacs, c'est vraiment aussi, c'est forcément tout part de nous-mêmes, hein, donc c'est vraiment le respect de nous-mêmes, hein, de l'autre, également du vivant. Là, il y a quand même cette notion quand même de, ouais, d'inter, c'est planétaire quoi. Il y a vraiment quelque chose de planétaire là. C'est assez beau, hein. C'est grandiose, je dirais. Ouais. Vraiment quelque chose comme ça. Allez les petits chats, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît du coup? Fantasy Oracle Cats. The Fantasy Cats Oracle. Qu'as-tu à nous dire s'il te plaît du coup pour compléter les messages pour cette pleine lune du 9 octobre 2022, s'il te plaît, merci. Je prends celle-là aussi, d'accord. Ruling, c'est marrant. Est-ce qu'on a, ouais, une ou deux cartes supplémentaires? Ouais, il y a celle-là et celle-là. Allez, j'en prends que deux. J'en prends que deux. Dreaming. Mais ça, le dos de deck, on m'a dit non, pas forcément de le prendre. Ok, donc, ouais, on a vraiment cette mode... Ah ouais, transition. Ok. Alors, climbing, summer, ruling. Alors, ruling, la 6. Donc, ruling. Si, du coup, je prends... Voilà. Tac, tac, tac. Ruling, 6. Diriger. Ok, vous avez le contrôle. Laissez la passion et la flamme briller dans chacune des actions et des émotions que vous exprimez. La flamme du charisme illumine l'âme et toutes les intentions. Dictez les règles pour exprimer votre pouvoir personnel. Dirigez avec grâce en utilisant une touche délicate mais puissante. Prenez des décisions. Résistez. Gardez votre position. L'énergie de la passion permet de réparer les torts. Brûlez ce qui n'est plus nécessaire. Personne ne peut gêner ou dissuader le pouvoir personnel. Aucune permission n'est nécessaire. Vous êtes une source d'énergie. Le moment est venu d'agir. Les résultats ne vont pas tarder à venir. Donc, c'est diriger. Ruling. Ok. Vous êtes le maître à bord. Hein. On me parle vraiment, c'est ça. Hein. Cette pleine lune en bélier, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce positionnement, quoi. Je ne déroge pas à ce qui me semble juste. Hein, mais vraiment, c'est ça. C'est d'être dans cette justesse, parce que la balance, c'est un signe de justice et d'harmonie. Donc, mais il y a aussi la justice vis-à-vis de soi-même, quoi. Hein. Donc, c'est, voilà, je garde le cap, quoi. Hein. C'est moi qui mène le bateau, quoi. Hein. J'ai le gouvernail. Donc, voilà, regardez ce positionnement-là, ce chat qui prend tout son charisme là. Hein. Donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas. Ce sont les énergies de cette pleine lune du 9 octobre. Et également office de guidance intemporelle, hein, si vous tombez dessus. Après, il y a Climbing, la carte 13. Donc là, on m'invite plutôt à regarder effectivement le petit livret. Ben, c'est parfait. Climbing, grimper. Alors, je vous montre la carte. Voilà, ce petit chat qui grimpe, on dirait effectivement le bouleau, qui est un arbre sacré aussi. Hein. On l'appelle l'arbre de la lune également. Donc l'arbre de l'intuition. Voilà, ce petit chat qui grimpe.
Climbing. Grimper. Plus vous montez haut, plus la vue est large. Déplacez-vous verticalement pour suivre vos progrès. Creusez en profondeur et quels que soient les dangers au-dessus ou en dessous, seuls ceux qui risquent reçoivent des récompenses incroyables. Courez et dominez la masse pour trouver de nouvelles possibilités et des refuges. Trouvez une protection dans les hauteurs. Recherchez la sagesse au plus haut point du plus grand avantage. Pensez au voyage de retour. Ayez confiance. Votre chemin s'ouvrira devant vous. Allez aussi loin que nécessaire pour économiser de l'énergie et des ressources, pour voir ce que vous devez voir. Les trésors attendent et peuvent parfois être trouvés dans des lieux inhabituels. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment prendre de la hauteur. Alors donc, j'avais effectivement cet horizon comme ça et ce grand arbre. C'est vraiment ça, plus vous prendrez du recul, enfin, plus vous prendrez de la hauteur, on me parle effectivement de grimper, prendre de la hauteur, plus vous prenez de la hauteur et plus vous voyez les choses telles quelles, hein. Plus vous vous détachez également du mental, hein. Pour moi, en fait, c'est les pensées limitantes aussi, hein. Si on reste comme ça dans notre petit monde, entre guillemets, on n'a pas toute la vision, on n'a pas de justesse par rapport réellement à tout ce qui se passe. Donc là, c'est ça, c'est pour ça que je ressens aussi toutes ces énergies du coup de planète Terre, quoi, hein, vraiment la reliance au vivant, la reliance au sacré, hein. C'est ça, on nous invite en tout cas, hein, donc on est toujours effectivement dans cette recherche d'équilibre intérieur, hein, dans cet alignement, hein, donc tête, cœur, corps, hein, mais d'aller en fait dans cette hauteur de cet alignement, hein. Donc l'esprit, quoi, hein, l'esprit, la visualisation de l'esprit, quoi. Et à partir du moment où du coup on a cette vision globale, hein, des choses, donc sur nous-mêmes, hein, également sur notre environnement et sur aussi du coup toute la planète, eh bien tout prend un sens, hein. On me parle de sens, hein, là-dedans, hein, donc de revenir au sacré aussi, hein, avec ce feu-là, hein, magnifique, hein, qui est immense en fait, hein. Il y a des choses qui nous dépassent, hein. Et il faut vraiment aussi avoir cette humilité que malgré le fait que l'on doit se positionner, hein, on est le maître à bord, nous sommes également sur cette planète, hein. Et avoir cette humilité de se dire, ok, moi je fais les choses à mon niveau, mais je ne suis pas au-dessus de tout non plus, hein. Donc c'est ça l'équilibre entre du coup la balance et le bélier, hein, l'affirmation de qui nous sommes dans notre individualité en fait, hein, nous sommes acteurs, hein, réellement, hein, de tout ça, mais de vraiment avoir aussi cette humilité que la planète, ben, ne nous appartient pas non plus, quoi. Donc comment je peux être acteur et en même temps être dans ce respect du grand tout, quoi, hein. Donc ça parle aussi à nous-mêmes, hein, à nous aussi et notre environnement, hein. C'est d'accord, je me positionne, et cetera. Il faut absolument que je puisse m'exprimer telle que je suis, parce que c'est ça, on nous invite vraiment à exprimer notre vérité, hein, par le chakra de la gorge aussi, hein, vraiment de qui nous sommes, mais dans ce respect de notre environnement aussi. Donc voilà, l'équilibre en soi et l'harmonie aussi dans notre environnement. Et ce qui fait que, voilà, aussi à différentes échelles, hein. Voilà, nous sommes aussi des êtres terriens dans, du coup, l'univers aussi, hein, notre galaxie, les étoiles aussi. Donc, c'est ça, hein, on part du plus petit pour aller à une échelle beaucoup plus grande, en fait, hein. Donc, le sacré, hein, avec le bouleau aussi, cet arbre, c'est un arbre sacré. Pour, du coup, accéder, hein, quand on a vraiment pris cette conscience, pris cette hauteur, ben, il y a une libération qui se fait en fait, hein. Ça, c'est la carte de l'été, hein, donc ce sont des énergies joviales. Moi, j'avais aussi la joie, et ce qui transparaissait aussi dans cette carte, hein, las Cachinas, hein, il y avait cette joie aussi, hein, d'être, hein, de vivre, de rayonner aussi, hein, tel que nous sommes, quand nous nous sentons reliés justement à ce qui est sacré, hein, qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour nous. Et bien voilà,
il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a ce petit chat voilà, qui joue avec cette petite fée, la papillon là. En fait, c'est l'instant présent aussi, hein, se relier aussi à l'instant présent. On me parle de ça aussi. Donc, vraiment, quand on est peut-être, on peut être submergé par notre mental qui, du coup, soit il est dans le passé, soit il est trop dans le futur. Bah, revenir à l'instant présent, c'est-à-dire respirer, quoi. Et se ressentir relié à ce moment-là, hein, au moment présent. Donc là, me se sentir en vie. Hein, quand on respire, on accueille la vie réellement en nous, quoi. Dans notre espace intérieur aussi. Je fais rentrer le tout en moi. Donc, je me sens reliée à moi-même, hein, à la force de vie qui me traverse à ce moment-là, mais je me sens aussi reliée au tout, puisque l'air que nous respirons, il est partagé par nous tous, en fait. Hein. Donc ça, c'est très beau. Un petit clin d'œil à ma famille aussi, qui m'a donné cette image la dernière fois. Et c'est vrai, c'est très important. L'air que nous respirons, il est commun à nous tous. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas reliés, quoi. Bah non, bah si. Hein, je respire le même air que toi, quoi. Donc, autant ne pas le polluer. Hein, donc, comment faire, ouais, comment faire pour trouver des solutions pour... Donc, plantons des arbres aussi. Hein, replantons des arbres le maximum pour purifier justement cet air environnant. Hein, très important. Voilà, donc il y a vraiment cette question d'écologie aussi qui est là, hein, qui est assez présente. Hein. Donc c'est très beau. Hein, donc voilà, hein, cette carte, elle est là-dessus, quoi. Hein. La paix. Hein, comment trouver cette paix intérieure et cette paix autour de nous, dans notre environnement, proche, mais pas que aussi. Aussi au niveau planétaire, quoi. Il y a cet élan, on me parle d'élan, hein, d'aller vers tout ça, quoi. Quand on a effectivement accepté aussi toutes nos parts d'ombre, hein, hein, aussi internes, et quand j'accepte mes propres parts d'ombre, j'accepte aussi les parts d'ombre de l'autre aussi, hein, forcément en miroir. Hein. Donc ce travail, il est à faire par nous tous, hein, vraiment. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce que oui? Ah, du coup, bah, les papillons. Hein, donc très bien. Alors, eh ben, j'ouvre mes ailes. Donc, ça fait plusieurs fois, effectivement, que il veut s'exprimer, celui-là. Il y a un envol. Bah, effectivement, j'avais envol aussi qui m'a été inspiré pour cette guidance. Bah, c'est peut-être les énergies du moment, mais bon, voilà, celui-là aussi s'exprime. Ah, j'ai fait un bisou sur la carte. J'ai les traces de labello dessus. Alors, pour finir cette guidance, nous sommes à 47 minutes, donc effectivement, encore un format peut-être un peu long pour vous. J'en suis désolée, mais en même temps, c'est une guidance soin, donc c'est vraiment le moment aussi pour qu'on puisse respirer ensemble, passer ce moment ensemble pour partager en fait hein, ces énergies, quoi. Hein, c'est ça aussi hein, qu'on est en train de faire. Parce qu'on a besoin d'espace de paix, hein, vraiment, hein, de paix et de partage, hein, c'est important. Alors, ouais, je vais les brasser un peu, hop, allez. Dernière carte pour finaliser du coup cette guidance pour cette pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 qui fait également office de guidance intemporelle si vous cliquez dessus parce que l'image ou le titre vous interpelle. On y va, c'est parti. Un ou deux messages du coup, deux conseils s'il vous plaît pour cette nouvelle lune du 9 octobre 2022. Merci, merci, merci. Il y a celle-là qui veut venir. Et voilà, je ne vais pas toutes les prendre alors du coup. Bon, allez. Oh, ça veut parler du coup, hein, donc je ne prends pas le dos de deck par contre. Alors, créez l'ouverture aux autres, n'ayez pas peur d'être abandonné. Renoncez à vous manipuler et aimer sans manipuler. Ah. Alors, donc effectivement, on va relier les deux là pour finaliser du coup ce tirage. On parlait effectivement d'épuration par rapport à des mémoires, de manipulation, de duperie, de mensonges. Donc aimer sans manipuler,
qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Bah effectivement, c'est toujours pareil, hein, c'est notre mental ego qui voudrait absolument que l'autre réponde totalement à nos besoins. Mais l'autre, il est ce qu'il est. Hein. Donc il faut vraiment le laisser aussi dans sa propre liberté. Quand on aime réellement, on aime sans condition. On l'aime tel qu'il est. Donc c'est ça. Et c'est vraiment de répondre aussi à nos propres besoins, hein, pour ne pas être dans cette attente vis-à-vis de l'autre. Voilà. Nous avons la carte 1, renoncer à vous manipuler, donc soi-même. Hein. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Bah, effectivement, on a eu des stratégies. Hein, c'est des stratégies en fait de survie, hein, tout simplement, hein, quand on a vécu des situations difficiles. Et là, on nous demande vraiment de laisser tomber les masques, en fait, hein, d'être réellement dans notre vérité. Donc, il y a une affirmation, mais tout en justesse, tout en justice aussi vis-à-vis de soi-même. Donc, je laisse tomber le masque, je me montre réellement tel que je suis. J'abandonne tous ces schémas-là que je faisais avant et je reviens réellement dans ma vérité, dans ma vulnérabilité également. Hein. Donc, on se montre en lumière. Créer l'ouverture aux autres. Hein. Le conflit, oh, cette carte, hein, joli papillon, noir et rose. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez de vous en servir comme un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc effectivement, c'est exactement ça. Hein. On est, le bélier nous demande de nous affirmer et la balance, en fait, de nous équilibrer aussi, de s'harmoniser aussi dans nos rapports aux autres. Hein. Et en fait, le conflit, ça peut être un moyen aussi, hein, d'aller à la rencontre de l'autre, hein, tout simplement. Donc ça peut être aussi un outil d'évolution. Hein, donc voilà, de s'en servir comme un levier plutôt, quoi. Hein. Donc, trouver l'équilibre entre l'ouverture et l'asservissement, quoi. Je ne me sacrifie pas non plus pour l'autre, je reste ouvert, mais attention, je reste aussi fidèle à moi-même, en fait. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'opposer, mais il faut juste le faire avec intégrité, en fait. Hein. Et laisser la place aux autres, bien évidemment. J'ai ma place et je laisse les autres aussi la place aux autres aussi. Donc c'est vraiment ça, hein, cette justesse entre soi et les autres. Et enfin, donc n'ayez pas peur d'être abandonné. La carte numéro 3, une carte de créativité, de création. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc effectivement, quand on se sent en se sentant totalement faisant partie de la vie, hein, puisque effectivement, hein, si nous sommes là, si nous sommes incarnés, eh bien, la vie se manifeste à travers nous. Donc en fait, on ne peut pas se laisser tomber quelque part, se sentir abandonné par la vie, puisqu'elle est en nous, en fait. Elle se manifeste en nous. Donc, plutôt que de résister à la vie, donc avec la panthère, hein, quand même, les zones d'ombre et tout ça, la manière de penser en fait, hein, plutôt que de se sentir abandonné, si on se sent abandonné, c'est qu'on s'abandonne soi-même en fait. Hein. Donc c'est ça, c'est choisis la vie, choisis d'être en vie, quoi. Hein. Arrête d'être dans cette résistance comme ça. Hein. Ne reste pas dans ces zones d'ombre. Choisis-la et du coup, elle ne te laissera jamais tomber puisque du coup, voilà, on fait partie de ça. Donc ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc c'est ça, nous faisons partie de ce grand tout, quoi. Et c'est magnifique.
Donc 54 minutes, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que cette guidance vous aura parlé, en tout cas. J'espère qu'elle résonne en vous, que ça vous aura éclairé hein, sur du coup ce nouveau cycle de 15 jours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à la partager dans vos réseaux afin que je sois de plus en plus visible. C'est le but. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés aussi qui viendront rejoindre la communauté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour le prochain cycle lunaire dans 15 jours, mais peut-être aussi sous une autre forme la semaine prochaine. Voilà, j'ai des idées en tête. Voilà, prenez bien soin de vous en tout cas. Je vous fais plein plein de gros bisous. Ciao ciao.